Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le boîtier Thermaltake Core G3. Un boîtier assez intéressant car il se veut au format slim. On peut quand même mettre un I/O en 240 mm et surtout, on a la carte graphique qui est en face de nous puisqu'il y a directement un riser intégré. Le prix dans les 85 € et on vous propose de faire le tour de ce dernier. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On fait le tour de ce Core G3, on vous donne d'abord les caractéristiques techniques de ce dernier. Il mesure 454 mm de hauteur sur 371 mm de profondeur, le tout sur uniquement 140 mm de largeur, le poids 4,2 kg et il est donc au format Slim ATX. Au niveau du design, on est à peu près dans ce que propose en ce moment Thermaltake, c'est donc très simple, très sobre. On remarquera ici 4 petits cercles, c'est pour mettre des tampons en plastique, puisqu'en fait le boîtier vous pourrez aussi l'installer comme ceci si vous avez envie, les tampons sont livrés dans le bundle. Alors, on commence avec la face avant, justement. Face avant qui est en plastique et en mèche, donc le mèche spécifique à Thermaltake. À l'arrière, on a un autre mèche métal qui permettra de filtrer la poussière. On va retrouver ici le reset, les diodes d'activité, les entrées-sorties audio, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0 et le power on. Sur le premier côté, on va trouver une fenêtre qui donnera donc une belle vision sur la carte graphique. En effet, le boîtier est livré avec un riser et vous allez le voir quand on va passer à l'arrière, on a uniquement en fait 2 slots d'extension et la carte va revenir et se positionner comme ceci. À l'intérieur, on a du format ATX, on a aussi quelques petites grilles d'aération et on a du mesh qui viendra filtrer la poussière encore une fois. À l'arrière maintenant, architecture très spécifique due à la carte qu'on va pouvoir déplacer. On a donc les 2 slots d'extension, la carte graphique viendra donc comme ceci, l'emplacement de la plaque au shield de la carte mère et ici l'emplacement de l'alimentation. Emplacement d'alimentation qui est beaucoup plus petit que la normale, c'est logique puisqu'on est sur un format SFX. Donc l'alimentation se voudra un petit peu moins puissante mais en même temps on va driver une carte mère, une grosse carte graphique, on peut trouver jusqu'à 600 watts en SFX, donc pas de problème à ce niveau-là. Si on continue sur l'autre côté, panneau noir, bonne peinture, comme toujours, hein, Thermaltake a bien augmenté en qualité ces derniers temps. Sur le dessus, on va trouver un petit mesh plastique qui va filtrer l'emplacement en 120 mm et la grille d'aération. Sachez que le boîtier est aussi livré, on va le voir en rentrant à l'intérieur, avec 2 ventilateurs de 120 mm à l'avant, on les voit ici par transparence. On fait un petit tour juste sous le boîtier, où on retrouve encore une fois du mesh. Et ici on a l'emplacement en fait pour la cage HDD et l'emplacement pour l'alimentation. Et on le voit encore une fois, c'est filtré, donc toutes les ouvertures du boîtier sont bien filtrées. Bien sûr les pieds, on peut les démonter si on ne s'en sert pas et si on veut mettre le boîtier à l'horizontale. Pour rentrer dans ce petit boîtier, rien de très compliqué, on a des vis à main, on en a 2 par panneau. On ouvre comme ça, on tire, on a un petit collier du bundle qui vient de tomber, on tire l'autre côté et donc le boîtier est ouvert. On va commencer par l'arrière pour vous montrer qu'on a un accès backplate, on a de quoi passer quelques petites choses à l'arrière. Attention, il y a très peu d'épaisseur par contre, donc tout passera principalement sur le côté, sur ce passage et reviendra relier le reste du matériel. Ensuite, ici, on a donc une meilleure vision et on voit un petit peu mieux ce que ça donnera. On a donc bien l'accès backplate qui est ici, la carte mère va se positionner comme ça, processeur vers le bas, carte graphique vers le haut. On a une compatibilité ATX, micro ATX et ITX, puisque ça fait aussi un très bon boîtier ITX, disons-le. En plus, avec le riser, il n'y aura pas de souci, on pourra quand même mettre une grosse carte graphique. Dans le bas, ici, on a l'emplacement SFX de l'alimentation, donc on l'a vu, c'est filtré. Et ici, on a une cage HDD, donc de 2 emplacements, qui est équipée de petits paniers. Alors, pour pouvoir mettre les paniers à l'intérieur, il faudra en fait démonter la face avant du boîtier.
qu'on va faire tout de suite. Donc, vous voyez, en démontant, on a accès aux 2 ventilateurs de 120 mm qui sont livrés de base et on a également accès aux paniers qui sont compatibles HDD et SSD. Il n'empêche qu'on n'aura que 2 emplacements pour les disques durs ou les SSD, ce qui limite un petit peu. On pourra donc avoir un SSD pour la rapidité du système et un disque dur pour le stockage. Au niveau des ventilateurs, on le voit, c'est bien qu'il y en ait 2 fournis d'origine. On pourra en ajouter un 3e ici. Au niveau de la compatibilité des radiateurs de water cooling, on pourra mettre du 120 mm en AIO ou du 240 mm en AIO ici. Et on remarque que les emplacements sont totalement extrudés, ce qui permettra d'avoir des bonnes performances. Alors, le test très prochainement sur Cocoteland.com. On vous répète le prix, 84,90 € pour ce modèle, qui sur le papier est plutôt intéressant parce qu'il propose des choses que la concurrence ne propose pas tout simplement. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocoteland.com pour tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos.